Bonjour, je me présente, je m'appelle Anissa, j'ai 24 ans. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler du mariage. Ouais, je vais vous parler du mariage. Pourquoi? J'ai eu plusieurs conversations avec plusieurs personnes et il y en a qui pensent que le mariage c'est tout beau, tout rose. Il y en a qui pensent que le mariage c'est la fin de la liberté, c'est la prison. Il y en a aussi qui pensent que le mariage c'est un jeu, or que non, c'est pas du tout un jeu. Je vous assure qu'il y a vraiment des personnes qui pensent que c'est un jeu, mais non, c'est vraiment pas un jeu. Je me suis mariée à 19 ans et je vais tout vous raconter. Is this on the beats? Why didn't you pay for this beat? Comme je vous l'ai dit, je me suis mariée à 19 ans. Et pourquoi je me suis mariée aussi tôt? Et ben franchement, je vous avoue que j'avais toujours eu cette envie de me marier tôt. Et dès que j'ai rencontré mon mari, eh ben, je savais que c'était lui, j'étais sûre. J'étais sûre que c'était lui, que c'était avec lui que je voulais finir ma vie. Donc j'ai décidé de me marier. Et je peux pas dire que j'étais prête à me marier. En fait, on n'est jamais prêt à se marier. Je pense qu'on est juste sûr de la personne avec qui on veut être et avec qui on veut partager notre vie. Le mariage, c'est quelque chose de très beau. Le mariage, c'est quelque chose de très beau. Oui, c'est magnifique. Quand vous aimez une personne, c'est rose, c'est beau, c'est magique. C'est juste beau. Vous êtes dans votre petit nuage, vous êtes dans votre petite bulle. Vous êtes que vous deux, en fait. Et il y a même vous allez voir il y a même des personnes qui vous disent depuis que tu t'es mariée, tu calcules plus, tu fais la meuf, t'es dans ton coin. Oui, en fait, t'es juste sur ton petit nuage avec ton mari. Et c'est tout ce dont tu as besoin, en fait. On a juste besoin d'être avec la personne qu'on aime, de vivre ce moment-là qu'à deux. En fait, on est sur un petit nuage et ça nous plaît. C'est comme ça qu'on veut être, c'est pour ça qu'on s'est mariés. Et ne vous en voulez pas de vous éloigner de vos copines. Vous avez le droit de vivre votre moment, c'est votre moment. Et puis, de toute façon, les amis, ça s'oublie pas. C'est pas parce qu'on prend pas de nouvelles de nos amis pendant 2 jours que ça veut dire qu'on ne les aime pas. C'est pas ça l'amitié. Aujourd'hui, ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis mariée avec mon mari. On a 2 filles, on a 2 enfants. Donc je suis mariée et maman à la fois. Et je peux vous dire que c'est du boulot. Vraiment, c'est du boulot. Il faut être prête mentalement. En fait, être prêt, c'est pas avoir le permis, avoir une voiture, avoir une maison, avoir un appartement, avoir un salaire. Tout ça, c'est ce qui accompagne en fait votre vie. Mais c'est pas ça être prêt. C'est pas ça, c'est des détails, on va dire. C'est vraiment des détails. Mais c'est dans le mental. C'est vraiment dans le mental. C'est-à-dire que il faut être assez mature. Il faut comprendre. C'est pas quelque chose. Franchement, pour moi, c'était vraiment pas les critères dont j'avais besoin. En fait, c'était vraiment le mental, la maturité de la personne. Il faut savoir regarder loin. Il faut savoir avoir des projets. Il faut savoir se construire, en fait, construire un avenir. C'est vraiment pas tout ça. Ouais, il gagne 4 000 euros, il gagne 3 000 euros, trop bien. Non, pas du tout. Comme je disais, vous êtes sur votre petit nuage, vous êtes bien, vous êtes dans votre petit cocon et tout. Et puis, après, vous vous emménagez ensemble. Et puis là, vous allez commencer à découvrir d'autres qualités comme des défauts chez la personne que vous avez sûrement pas vue auparavant. Parce que vous n'étiez pas H24 ensemble. C'est à ce moment-là qu'en fait le mental il doit jouer. Parce que vous allez voir des défauts, par exemple vous allez emménager ensemble, vous allez avoir des divergences. Parce que chacun a ses habitudes. Chacun avait ses habitudes quand on était seul, quand on était chez nos parents. Maintenant c'est une vie à deux. Vous emménagez ensemble, vous voulez telle déco, ça ne sera pas son goût. Peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes goûts.
ou vous allez peut-être remarquer des défauts et des choses que vous ferez qui ne lui plairont pas non plus. Mais soit vous en discutez et voilà, vous parlez, parce que franchement, la discussion dans un couple, c'est très important. Et aussi la compréhension, parce qu'on peut parler sans pour autant se comprendre. Et soit c'est quelque chose que la personne peut changer, mais après, elle ne va pas changer tout de suite, hein, parce que c'est comme ça qu'elle est, justement. Mais après, sinon, vous pouvez l'accepter, parce qu'il faut aussi savoir accepter la personne qu'on aime comme elle est. C'est parce que c'est ce qui fait qu'elle soit justement unique. Et vivre avec, en fait, si c'est pas quelque chose de grave, quoi. Mais nous, les filles, on se connaît, hein, on fait des chichis pour rien. Au moindre petit truc, ça nous dégoûte. Sauf que là, c'est pas votre pote, c'est pas votre copain, là, c'est votre mari. Genre, c'est la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Donc, il faut prendre sur soi. Parfois, oui, parfois, il faut accepter des choses que jamais vous pensez que vous allez accepter. On est d'accord, il ne faut pas que ce soit des choses graves non plus. Et voilà, il faut accepter la personne comme elle est, parce que c'est comme ça que vous l'aimez. C'est comme ça que vous la découvrez. Vous allez découvrir des qualités chez cette personne qui va encore plus intensifier votre amour. Vous allez, en fait, vous découvrez, en fait. Une fois que vous emménagez ensemble, c'est vous vous découvrez mutuellement. Et c'est soit ça pète, soit ça passe crème. Mais dans les deux cas, il faut savoir prendre sur soi. Des deux côtés, en fait. Il faut savoir se comprendre, il faut savoir communiquer, il faut savoir se consulter. C'est pas chacun prend ses décisions de son côté, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir se consulter, vous êtes deux. Et après, voilà, vous construisez votre avenir. Mais ne vous oubliez pas non plus. Il faut savoir que, faut vous rappeler que vous êtes aussi des personnes à part entière. Vous formez qu'un, mais vous êtes aussi ce que vous êtes, en fait. Faut pas s'oublier dans le couple. Il faut continuer à prendre soin de soi comme on le faisait avant. Il faut être soi-même, en fait. Il faut vivre. Il faut vivre comme on était avant, mais avec plus de recul, avec plus de réflexion. Pensez à pas blesser l'autre personne. Il faut vraiment... Comme je dis, je le répète encore, c'est le mental, et c'est le mental, je vous cache pas, c'est le mental. Les filles, vous allez tomber, vous allez pleurer, vous allez être mal, mais sachez que vous allez toujours finir par vous relever, parce qu'on est forte, parce que l'amour, c'est plus fort que tout, et on va y arriver. On va y arriver. C'est un combat, en fait, pour moi, c'est un combat contre sa propre personne. C'est un combat contre sa propre personne, parce qu'avant d'être marié, des fois, on fait les meufs. Ouais, non, moi, si mon mec, il est comme ça, si mon mari est comme ça, je vais jamais accepter. Non, mais ça va pas le faire. Non, en fait, tu n'auras même pas le temps de regarder l'heure que ça va tomber dessus, mais il faut savoir directement se calmer, s'apaiser, réfléchir. Il n'y a pas de... Comme j'ai dit, c'est plus votre pote, c'est plus votre petit copain, comme vous dites là. C'est votre mari. Il n'y a pas de... ouais, c'est bon, il m'énerve, je me casse. Non, mais c'est pas ça. C'est fini, en fait, là. Franchement, c'est fini. Genre là, c'est votre mari. Vous êtes la femme. Vous êtes la douceur du foyer. Vous êtes celle qui apaise la chose. Après, il ne faut pas être dans l'excès, hein. Quand c'est quelque chose qui est dans l'excès, il faut savoir directement calmer la chose. Mais soyez la douceur de votre foyer, montrez comment on est belle, intérieurement comme à l'extérieur. Et franchement, faites attention à vous, à votre entourage, c'est-à-dire copines, même la famille. À cette heure-ci, la famille, c'est plus ce que c'était avant. Il y en a qui ne voudront pas vous voir heureuse. Il y en a qui ne voudront pas vous voir dans votre couple bien, etc. Il y en a qui vont venir mettre un petit vice dedans, ou vous allez vous confier, comme nous, on aime trop parler avec notre bouche, là. Vous allez aller vous confier quelque part. La personne, elle va vous matrixer le cerveau. Elle va vous dire, ouais, mais tu sais pourquoi tu te maries avec lui. En fait,
Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un combat contre soi-même, parce que on écoute les blablabla, on se dit, ouais, non, c'est ma cousine, ouais, non, c'est ma copine, ouais, non. Je vous explique, ça se trouve qu'à l'intérieur, elle veut même pas vous voir bien. Donc, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Il faut prendre du recul, il faut voir la chose de loin. Après, on va pas dire il faut pas se dire non plus que tout le monde vous veut du mal, hein. Non, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul, il faut regarder la situation. Vous confiez pas trop les filles, faites pas ça, franchement, faites pas cette erreur de vous confier à gauche, à droite, parce que ça va se retourner contre vous fort, mais tellement fort que vous allez même pas le voir arriver. Parce que franchement, il y a certaines filles qui sont méchantes, très très méchantes, qui veulent pas forcément le bien d'autres personnes. Votre entourage, de toute façon, ça vient jamais de loin, hein. Je vous explique, ça vient jamais de loin, on le sait tous. Mais franchement, à part vous dire que c'est beau, vous faites votre life, vous sortez à pas d'heure, il n'y a personne qui vous casse la tête, vous mangez ce que vous avez envie de manger, enfin, vous sortez, vous faites votre life, vous voyagez, trop bien. Moi, pour moi, personnellement, mon mariage, ça a été ma liberté, parce que quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas sortir. Moi, j'ai eu une éducation assez stricte. Je ne pouvais pas sortir avec mes copines dehors. Je ne pouvais pas aller à des anniversaires. Moi, je vous jure, quand on me disait « Ouais, je fais mon anniversaire à tel endroit, tout ça », je souriais et puis je reculais, quoi. Moi, je savais que j'allais pas dire « Ah ouais, ok, bah vas-y, je vais venir ». Non, moi, dans ma tête, c'était carré déjà. J'avais même pas besoin de demander, hein. Pour moi, je savais que c'était non. Au fur et à mesure, je savais que c'était non, hein. J'allais pas à des anniversaires jusqu'à tard le soir. Je sortais même pas en bas de chez moi, hein. Sortir en bas de chez moi, c'était un truc de ouf. Non, moi, c'était école, maison. Et je vous jure que c'est mon mari qui m'a fait découvrir le RER. Non, il y a des lignes que je connaissais, mais je veux dire, le RER C et le D, je vous jure que c'est mon mari qui me l'a fait découvrir. Parce qu'il habitait dans le 91, et je te jure, enfin, je peux vous jurer que c'est lui qui m'a fait découvrir cette ligne. Franchement, je l'ai saigné, hein. Franchement, on l'a saigné, hein. Mais j'étais choquée. Franchement, j'étais comme si j'étais pas dans ce pays, en fait. J'étais pas dans cette ville, je connaissais rien. Parce que j'étais toujours collée à mon père. Et franchement, je le regrette pas, hein. J'étais toujours collée à mon père. Je sortais tout le temps avec mes parents. Je sortais tout le temps avec mon père dehors. J'étais pas... Non, j'avais pas cette liberté. Et du coup, me marier, c'était ma liberté. Je sortais grave avec mon mari. C'était trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, c'était un kiff pour moi. Après, voilà, ça dépend de l'éducation. Moi, franchement, c'était trop ma liberté. Je me sentais trop bien. Je me sentais trop pousser des ailes. Genre, j'étais enfermée, tout ça. Mais voilà, sinon, franchement, à part vous dire que c'est le mental, franchement, nous les femmes, on est des femmes fortes, donc on va y arriver. Dans votre vie de couple, vous allez avoir des obstacles. Vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. Mais c'est comme ça, il faut savoir se soutenir. Il faut savoir se canaliser, en fait. Parce que chacun a son caractère. Mais quand l'un il pète et que l'autre il pète, et ben, franchement, ça sert à rien. Il faut toujours qu'il y en ait un qui essaie d'apaiser les choses. Et je sais que nous, les femmes, on est fortes pour apaiser les choses. Même si des fois, on pète des câbles, là on se connaît. Mais vous avez capté là ou pas, hein? Arrivé à ce moment de ma vidéo, vous avez capté le délire ou pas? Que vraiment c'est pas le mental, enfin c'est le mental justement. C'est pas la voiture c'est pas la BM qui va jouer dans ta vie là. Là c'est pas la BM qui va gérer ton couple. Là c'est pas le salaire de 4 000 € qui va gérer ton couple. En fait, je t'explique. Là c'est dans la tête, franchement. Si vous n'avez pas le mental, ne faites pas. Et pour finir, je vais donner un conseil, et ça c'est un conseil que je donnerai à tout le monde, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Une fois que vous vous mariez, vraiment, je vous conseille, mais dès le départ, hein, placez votre femme aussi haut que vous pouvez.
auprès de tout le monde. Placez votre mari aussi haut que vous le pouvez, mais auprès de tout le monde. De vos parents, de votre famille, de vos amis, mais tout le monde. Même si derrière, vous voyez les défauts, vous, parce que c'est vous qui vivez avec. Mais en fait, le respect, c'est quelque chose de... C'est primordial, en fait. C'est primordial. Personne ne doit manquer de respect à votre mari. Personne ne doit manquer de respect à votre femme. Le respect, le respect, le respect, je vais le dire 3 fois. Le respect, c'est quelque chose de très important dans un couple. Parce qu'il y a des personnes de chaque famille. Hein. Moi, je sais que dans ma famille, il n'y a personne qui ose manquer de respect à mon mari. Ça ne se fait pas, en fait. Déjà, ça ne se fait pas. Et déjà, je n'autorise pas. Je n'autorise vraiment, vraiment pas. Et franchement, pour moi, ça, c'est très important. Il faut absolument que votre mari ou votre femme soit respecté. C'est la première chose, limite, à intégrer dans votre mariage. Il n'y a pas. Deuxièmement, ne coupez pas les liens avec votre famille. Vraiment. Et si vous voyez que votre mari ou votre femme fait ça, rappelez-lui. Après, je vais mettre le point sur quelque chose, les filles. Sachez qu'une fois que vous êtes mariés, même si, par exemple, votre mari, il prend moins de nouvelles d'une personne de sa famille, ils ne vont pas dire que c'est parce qu'il est marié, parce qu'il a plus le temps maintenant. Non, 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 non. Je vous explique. On va dire que c'est de votre faute. C'est à cause de vous. C'est à cause de sa femme. Tout va se former autour de vous. C'est-à-dire que tout va être de votre faute. Voilà, tout va être de votre faute. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faut assumer. C'est pas grave. Même si c'est pas de votre faute. Hein, il n'y a personne qui vit avec nous. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe vraiment. Et nous, on n'est pas là pour salir quelqu'un. On n'est pas là pour se salir. On n'est pas là pour parler de notre couple. Mais c'est pas grave. On assume tout. On est forte. Il n'y a pas de souci. On sait ce qu'on est. On sait... Et franchement, faites votre vie. Ne vous dites pas que ouais, si on fait ça, les gens ils vont dire ça. Parce que vous fassiez ou que vous fassiez pas, ça va parler. On est d'accord que vous allez faire ça ou pas ça. Les personnes elles vont parler, les gens vont parler. Donc, faites votre life, vivez comme vous avez envie de vivre. Du moment qu'entre vous deux ça va, le reste, franchement, qu'on dise ça ou ABCD, même si c'est que ce soit vrai ou que ce soit faux. Franchement, be happy. Genre, vivez votre life. En vrai, il ne faut même pas se casser la tête. Il faut même plus... Je sais que c'est facile à dire, mais je suis bien placée pour vous le dire. À un moment donné, lâchez la pression. Lâchez la pression. On n'a rien à prouver à personne. On est là juste pour vivre notre histoire d'amour, pour vivre notre vie, pour construire notre avenir. Franchement... Faites votre life comme vous le sentez, comme vous le voulez et calculez personne. Vraiment, personne. Et voilà, en vrai, pour finir cette vidéo, la conclusion, le mariage, c'est très important. Le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas une question de voiture, c'est pas une question d'appartement. Non, le mariage, c'est le mental. J'arrêterai pas de le répéter, c'est le mental. Et voilà, c'est tout. Franchement, je voulais tellement faire cette vidéo parce que il y a des personnes, ils sont pas prêts en fait mentalement. Parce que pour eux, c'est un jeu, pour eux, c'est pas quelque chose de sérieux. Tu peux quitter une personne comme ça. Non, non, pas du tout. Il y a les parents derrière, il y a vous-même en fait. De vous-même, vous pouvez pas vous marier dans 2 mois ou 3 mois et dire ouais, je veux pas parce qu'il a tel défaut. Non, en fait. Il faut se battre dans la vie, c'est comme ça, c'est un couple, c'est un combat, c'est 2 personnes, vous êtes différents, mais au final, si vous vous aimez, c'est que vous avez quand même quelque chose en commun. Donc il faut tenir, franchement, c'est vraiment très important, vraiment, vraiment très important. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vais mettre mon Instagram et mon Snap juste à côté pour les personnes qui veulent me poser des questions sur ma vie, sur mariage à 19 ans, comment c'est, organisation avec les enfants, à quel âge j'ai eu mes enfants, enfin, pour n'importe quelle question, je vous laisse mon Snap et mon Insta. Et puis, je pense que je ferai une deuxième vidéo
auxquelles je répondrai aux questions qu'on m'a posées. Si ça peut aider, d'autres personnes, et ben, je le ferai. Salut!